Antoine Glaser, bonjour. Bonjour. Cameroun, Bénin, Guinée-Bissau, que pensez-vous de ces choix? C'est une sorte de retour un peu dans le précaré français, d'aller dans des pays que le président avait un peu boudé au cours de son premier mandat. Il parlait d'un début de deuxième mandat dans des pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud, etc. Mais on voit qu'il y a une urgence. En fait, la France est en train de perdre des positions dans des pays en particulier d'Afrique centrale. Et on voit qu'il y a une sorte de réinvestissement, en particulier au Cameroun, qui est un pays stratégique par rapport à la Centrafrique, où la France a perdu toutes ses positions, par rapport au Tchad enclavé, qui a absolument besoin du Cameroun. On sent que c'est un voyage, à mon avis, géopolitique, géostratégique, au-delà même des relations bilatérales d'État à État. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est pas un peu tard finalement? Je pense qu'il y avait vraiment urgence. Le Cameroun avait, au mois d'avril, signé un accord de coopération militaire et de défense avec la Russie. On a bien vu que le Cameroun, qui a toujours eu des relations compliquées avec Paris, quasiment depuis l'accession de Paul Biya au pouvoir, qui avait, dans sa sécurité personnelle, est assurée par les Israéliens. Dans la zone anglophone, vous avez beaucoup, on en parle peu, mais de SAS britanniques. Et on a l'impression que la France n'a pas vu cette Afrique centrale se mondialiser. Le Cameroun et la Russie ont signé un nouvel accord de défense en avril. Est-ce que aller à Yaoundé, c'est la France qui rappelle sa présence et qui tente d'enrayer la progression russe? Absolument. La France qui veut absolument enrayer, bien sûr, la présence de la Russie, en particulier en Afrique centrale. Au-delà de ça, Emmanuel Macron a pris conscience que sa politique africaine, disant il faut sortir du précaré, il faut aller dans les pays anglophones, on voit bien que cette politique a ses limites. Pendant qu'Emmanuel Macron sera à Yaoundé, vous avez le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui sera à Brazzaville, et on voit bien que le Gabon voisin est rentré au Commonwealth. Je pense qu'il y a un réengagement français dans le précaré. Paul Biya a presque 90 ans, au pouvoir depuis presque 40 ans. Vous pensez que la perspective d'une succession à la tête du pays, ça inquiète Paris? Bien sûr, mais en même temps, au niveau de la réelle politique, Emmanuel Macron a mis de l'eau dans son vin. On voit bien qu'il ne se prononce de moins en moins sur les autocrates africains. Je pense qu'il va être très prudent sur ces affaires-là. Il ne faut pas se leurrer, il arrive profil bas au Cameroun. Parce que au cours de son premier mandat, il a pris à rebrousse-poil tous ces chefs d'État de l'Afrique centrale. Je crains même, en tant que citoyen français, ça soit beaucoup plus la prime à la stabilité que la prime à la démocratie dans tous ces pays. La France a restitué en novembre 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, pillés au 19e siècle. Le Bénin, vous pensez qu'il pourrait profiter de la visite pour réclamer la restitution d'autres œuvres? C'est une affaire vraiment franco-française à partir du moment où Emmanuel Macron n'arrive pas à passer une loi cadre qui concerne l'ensemble des restitutions des œuvres. Pour chaque œuvre, il faut passer une nouvelle loi. Et c'est vrai que ça reste extrêmement compliqué. Mais bien évidemment, je pense que le président béninois va en profiter pour appuyer là où ça fait mal, en disant, bon, c'est vous qui choisissez les œuvres, vous rendez un sabre au Sénégal, vous nous rendez quelques œuvres comme ça au Bénin. Mais il faut quand même adopter une loi cadre. On voit que des pays, en particulier la Belgique ou même l'Allemagne, est en train d'aller beaucoup plus loin que la France. La Guinée-Bissau, pour terminer cette tournée, cette visite est une première pour Emmanuel Macron. C'est parce que maintenant le président de la Guinée-Bissau est le président de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et que la France ne veut plus apparaître en première ligne. Et quand elle intervient ou quand elle fait part de ses désiratés, elle passe par la CEDEAO. Elle n'est pas obligée, mais il y a maintenant la nouvelle stratégie, c'est de ne plus être en première ligne. Quand on a un certain nombre d'observations à faire, ça passe à travers des organisations régionales africaines et que ça ne soit plus le grand chef blanc qui, depuis l'Élysée, disent voilà, il faut faire ci ou il faut faire ça, y compris dans les anciennes colonies françaises. Antoine Glaser, merci.